Monsieur Kessler, je me permets de vous rappeler que votre audition durera 40 minutes, décomposée comme suit. 10 minutes de présentation de votre dossier, 25 minutes d'échange avec la commission. Chaque membre de la commission sera amené à vous poser au moins une question et 5 minutes de conclusion. Je vous donne donc la parole pour une durée de 10 minutes. Je vous en prie. Très bien. Madame la Présidente, Monsieur le questeur, Madame la Sénatrice, Messieurs les sénateurs. Prenez le micro. Appuyez sur le micro. Appuyez sur le micro, monsieur. Pardon, je pensais que c'était automatique. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le questeur, Madame la Sénatrice, Messieurs les sénateurs. Aujourd'hui, Public Sénat, tout le monde en parle. Vous le constatez dans vos départements. En décembre dernier, nous avons touché plus de 24 millions de téléspectateurs, une performance. Vous pouvez donc être fiers d'avoir toujours porté et soutenu votre chaîne, et cela depuis 18 ans. Et moi, je suis fier des équipes mobilisées au quotidien pour le beau parcours réalisé ensemble, et je suis heureux de porter ce projet collectif. Nous remplissons notre mission plus que jamais nécessaire d'enrichir le débat démocratique et de retisser le lien entre les citoyens et leurs élus. Pour cela, nous montrons jour après jour que la politique ne se réduit pas au buzz ou au jeu des petites phrases, mais qu'elle s'incarne dans des débats et des enjeux réels et concrets. Et au Sénat, plus qu'ailleurs, parce que la défense des valeurs républicaines y est primordiale et parce qu'aussi vous représentez tous les territoires. Je veux donc, et c'est le sens de mon projet, aller encore plus loin, faire rayonner encore davantage le Sénat et le travail des sénateurs auprès de tous les publics, sur tous les supports. Et pour cela, je vous propose un média à 360 degrés. Média global ou média à 360 degrés, qu'est-ce que c'est ? C'est évidemment mon premier point. Vous m'avez fait confiance en 2015 pour donner un nouvel élan à Public Sénat. J'ai consolidé les piliers de l'édifice. Une chaîne parlementaire du fond et de la pédagogie, une chaîne du débat vivant mais posé, une chaîne des territoires nourrie de reportages partout, en métropole mais aussi outre-mer. L'an dernier, vous avez été 300 sénateurs et sénatrices à intervenir sur l'antenne. C'est un record, 62 plus qu'il y a 3 ans. Et bien sûr, je souhaite que tous vous soyez présents à l'antenne. Alors aujourd'hui, je vous propose de franchir une nouvelle marche, celle du média à 360 degrés. Ça veut dire être actif sur tous les canaux possibles. Bien sûr, la télévision, et elle reste, si je puis dire, notre navire amiral. Le site publicsénat.fr, mais aussi toutes les plateformes Internet et les réseaux sociaux. D'où cette image des 360 degrés, capable de faire rayonner toute cette matière de débat qui partent de votre Assemblée, avec pour objectif d'élargir encore notre visibilité pour conquérir en particulier les jeunes, ceux-là même dont on voit qu'ils désertent trop souvent les isoloirs. Alors concrètement, comment y parvenir ? Il y a 2 aspects, bien sûr, le projet éditorial et le projet d'entreprise. D'abord sur nos émissions, bien entendu, les grands rendez-vous, la matinale, Sénat 360, le reportage sénateur à domicile, Sénat en action sont confortés. Mais on va amplifier la mise en lumière des actions du Sénat. Par exemple, les questions au gouvernement, c'est une porte d'entrée majeure, grand public sur Public Sénat, désormais d'ailleurs d'autant plus importante que nous allons en être le diffuseur exclusif à partir du mois d'avril. Eh bien, nous allons étendre cette diffusion à l'ensemble des réseaux sociaux. Et nous allons aller plus loin encore avec les questions aux sénateurs. Je vous propose la création d'un format dédié aux plateformes que les jeunes consultent particulièrement, qu'ils prisent, pour vous permettre de dialoguer avec eux sur le modèle des QAG. Vous viendrez, une fois par semaine, répondre à leurs questions. Je propose aussi de développer des modules courts, graphiques, sous-titrés, comme on les fait aujourd'hui, pour expliquer le fonctionnement du Sénat, ce qu'on regarde sur les portables. Je pense aussi à des web-séries parlementaires par épisode pour raconter, par exemple, la réforme constitutionnelle. Premier épisode, le Congrès de Versailles. Et puis, en janvier, les propositions présentées par le président Larcher du groupe de travail. Puis, un épisode sur les modalités de la réforme constitutionnelle qui sont débattues. Alors, bien sûr, je vous le disais, la télévision conserve toute sa place, mais elle se regarde autrement. Le canapé plateau télé du soir, disons que c'est plus seulement ça.
Et je vais donc généraliser également la possibilité de revoir nos émissions où l'on veut, quand on veut, et sur n'importe quel écran. C'est la télévision de rattrapage, le replay. Nous aurons chez tous les opérateurs de box notre catalogue d'émissions en rediffusion à partir de la rentrée 2018. Vous avez manqué un documentaire, vous avez manqué un magazine, eh bien vous mettez sur le canal 13 et avec votre télécommande, vous pouvez le retrouver. J'y travaille déjà. Le Média 360, je vous le disais, c'est aussi un projet d'entreprise. Notre organisation interne s'est déjà beaucoup adaptée pour faire vivre depuis 1 an et demi le nouveau site publicsena.fr. 1,5 million de connexions aujourd'hui, c'est plus 50% par rapport à l'ancien site. Il faut poursuivre cette transformation. Nous allons par exemple renforcer la formation de tous ceux qui, journalistes, mais pas seulement, veulent monter en compétences sur tous les nouveaux outils numériques. Et au-delà, parce que nous connaissons tous les risques et les dérives de ce monde de l'Internet, regardez le débat sur les fake news, les fausses nouvelles, dont d'ailleurs le Sénat vient de se saisir, je veux lancer une réflexion collective pour réviser et adapter notre charte éthique et de déontologie. Je veux aussi renforcer nos engagements sur l'égalité homme-femme, bien sûr, mais aussi sur la diversité des recrutements, le handicap. Je vais d'ailleurs doubler dès cette année le nombre de programmes sous-titrés à destination des malentendants. Et c'est dans toute cette cohérence que j'envisage, et j'y viens maintenant, nos relations avec LCP Assemblée nationale. Pour résumer, je pars d'un principe. La fusion, non. Les mutualisations, oui. Nos 2 chaînes sont l'expression du bicamérisme et dans mes échanges avec vous, je constate votre attachement très fort, et je le partage, à l'autonomie et à l'indépendance de Public Sénat. Alors la décision politique vous appartient, mais ensuite, le président de la chaîne doit en être le garant. Je le suis, je le serai, si vous m'accordez votre confiance. En même temps, nous devons aller plus loin dans la coopération pour que notre canal soit mieux coordonné, pour maîtriser aussi la dépense. Alors ma vision est simple. On rapproche et on travaille ensemble sur tout ce qui relève des terrains communs. En revanche, on ne touche pas à tout ce qui exprime la spécificité de Public Sénat. Alors sur les programmes, je propose un nouveau pas important, avec pour la première fois une émission quotidienne commune, un débat d'actualité pour faire dialoguer sénateurs et députés. Au fond, c'est un moyen concret de faire comprendre le bicamérisme à l'antenne. D'ailleurs, le titre que je propose parle de lui-même, CMP, Commission mixte paritaire. Sur la gestion, à horizon de 2 ans, pour les 20 ans des chaînes parlementaires, je souhaite atteindre la mutualisation complète de nos moyens techniques et de production. Très clairement, si vous voulez, on obtient de meilleurs prix en achetant ensemble 20 caméras plutôt qu'en en achetant 10 chacun séparément. Et je propose pour cela la création d'une filiale commune. Je vous donne 2 précisions, je répondrai bien sûr à vos questions. On se donne du temps pour le dialogue, avec mon homologue, évidemment, mais plus encore avec les équipes. Et puis, bien sûr, cela se fera, je m'y engage, en préservant tous les emplois. Donc, indépendance et synergie, c'est cette formule qui va nous permettre de dégager les marges de manœuvre pour poursuivre, à budget constant, toutes nos ambitions de Média 360. Un point crucial avant de conclure, il ne suffit pas de se déployer à 360 degrés pour faire un média qui fait sens. J'ai une conviction très profonde. Plus nous utilisons toutes ces technologies numériques, plus nous avons besoin tous, dans nos vies, de contact et de proximité, en un mot, de l'humain. Et la grande force de Public Sénat, la véritable clé de son succès, c'est d'être la chaîne de la proximité et de la relation directe avec les citoyens. Dès 7h30, avec l'équipe de la matinale et les partenariats exceptionnels que nous avons noués avec la presse régionale et les télévisions locales, nous sommes tous les jours sur le terrain pour diffuser l'énergie des territoires, de leurs élus, de leurs habitants. Le numérique, ça n'est qu'un outil au service de ce qui reste la vraie vocation d'un média comme le nôtre, le partage des initiatives qui s'ancrent dans nos territoires. Et nous irons encore plus loin avec, par exemple, je vous l'annonce, 3 journées spéciales en région au contact des élus et des citoyens chaque saison, et puis la couverture de nouveaux directs sur des débats publics autour de grands projets d'aménagement.
Notre capital précieux, c'est ce public que nous rencontrons et qui nous est fidèle. Nous l'avons mesuré, Public Sénat inspire confiance, Public Sénat donne une meilleure image de la politique. Mais à mes yeux, et je conclus, il y a un bien encore plus précieux pour réussir tout cela, c'est l'humain à l'intérieur même de l'entreprise. Ici au Sénat, vous y êtes attachés. L'entreprise que je dirige est bien gérée et c'est aussi un lieu où il fait bon travailler, où nos collaborateurs s'épanouissent avec des missions qui les motivent parce qu'elles font sens, où le dialogue et le climat social sont constructifs et apaisés. On réussit tous ensemble avec chacun. C'est ça, l'esprit Public Sénat. Je le préserverai, c'est mon devoir de dirigeant. Madame la Présidente, Madame et Messieurs les sénateurs, sachez que je suis un capitaine qui a les yeux rivés sur notre prochain cap, 2020, les 20 ans de Public Sénat, et pour le passer avec succès, avec les équipes, avec votre confiance, je veux porter ce projet conquérant. Je vous remercie. Je réponds bien sûr à vos questions. Merci, Monsieur Kessler. Je vous poserai la première question. La chaîne Public Sénat est, et vous le partagez sans doute, un outil de valorisation du rôle du Parlement et du Sénat en particulier. Quels moyens la chaîne peut-elle déployer pour lutter efficacement contre l'antiparlementarisme ? Je crois que c'est notre vocation première. Nous sommes aux avant-postes de la défense du Parlement en général et du Sénat en particulier. Et ce n'est pas par de grands discours qu'il faut le faire, c'est avec le savoir-faire de nos journalistes, notre capacité éditoriale en montrant les choses. Écoutez, pas plus tard qu'hier soir, nous avons diffusé le tout dernier magazine, le tout dernier numéro de notre magazine Sénat en Action, consacré à la mission de M. Pointreau et d'autres sénateurs, d'ailleurs, de divers groupes politiques. Il y avait M. Bourquin, qui intervient beaucoup dans ce document, ce qui montre d'ailleurs la capacité au Sénat en particulier de travailler ensemble, au-delà des sensibilités politiques. Donc nous avons présenté ce magazine qui est un suivi au long cours. Notre journaliste, Sandra Cerquera, a suivi cette mission pendant 2 mois, avec des déplacements de terrain, avec des auditions. Et cela même au moment où le ministre, votre ancien collègue Jacques Mézard, présente son plan pour revitaliser les centres-villes. Et nous montrons comment, pendant 2 mois, eh bien, le Sénat a travaillé pour formuler des idées, formuler des propositions. Le rapport sera bientôt publié. Il y a notamment cette audition que je vous conseille de regarder, exceptionnelle, du président de la communauté de communes de Joigny, qui montre comment les décisions successives de l'État, en partant de la fermeture de la caserne, mais pas seulement, ont peu à peu asséché la vie de son territoire, et comment aujourd'hui il commence à le reconquérir. Voilà ce que nous pouvons faire, montrer cette activité du Sénat. Et juste un mot, quelle meilleure image pour la défense, plus encore que du Parlement, du rôle spécifique du Sénat, que celle que nous avons donnée lors des questions d'actualité mardi dernier. 2 images. À l'Assemblée nationale, la difficulté malgré tout à faire vivre ce climat d'unité nationale. Et puis, cette ouverture émouvante et extraordinaire, après les événements qui se sont passés la semaine dernière, des questions d'actualité au Sénat, où tous les groupes politiques, quelles que soient les sensibilités, se sont retrouvés pour rendre un hommage au colonel Beltrame et à l'ensemble des victimes de la tuerie de la semaine dernière. Voilà, moi je crois, et on l'a rediffusé à 22 h, tellement ces images nous ont paru fortes et encourageantes pour la République et la démocratie. C'est ça que je veux défendre, et je le fais ici au Sénat, parce que je crois que cette capacité à défendre ensemble les valeurs républicaines, elle est incarnée particulièrement dans cette Assemblée. Merci, Monsieur Kessler. La prochaine question vous sera posée par Monsieur Thani Mohamed Swahili. Monsieur Kessler, je souhaiterais vous voir approfondir un petit peu plus la question de la mutualisation des moyens que vous avez évoquée, et j'ai bien retenu que parmi les propositions que vous formulez, il y a cette idée de mise en place de filiales communes. Est-ce que vous voyez d'autres axes concrets et opérationnels immédiatement de mutualisation de moyens, avec bien évidemment LCP, Assemblée nationale. Par ailleurs, vous avez évoqué une nécessité de réduction du budget, mais ne pensez-vous pas qu'il est aussi nécessaire de réduire l'écart budgétaire existant entre les 2 chaînes? Bien, je réponds à vos 2 questions, monsieur le sénateur.
c'est immédiatement que nous allons nous mettre au travail pour bien travailler ensemble dans un bon climat. D'ailleurs, nous l'avons fait. Hier, l'hommage, depuis 3 ans, hier, l'hommage qui a été rendu, l'hommage national, était bien entendu réalisé et que tous les téléspectateurs ont pu voir sur Public Sénat, avec la patte particulière des chaînes parlementaires, l'interview des sénateurs ou des députés, ça a été réalisé ensemble, LCP et Public Sénat. Immédiatement, je me mettrai au travail, si, encore une fois, vous me renouvelez votre confiance, pour dialoguer avec mon homologue, dès lors qu'il rentrera en fonction, pour avoir déjà de nouvelles méthodes de travail ensemble, se rapprocher, dépasser, il faut le dire, parfois une culture, non pas de l'émulation, elle est toujours saine, mais un peu de rivalité dans les équipes entre les 2 chaînes. C'est pour ça que je propose dans mon dossier un séminaire commun qui permettrait peut-être de mieux se connaître et de mieux s'appréhender. Donc je propose des rencontres régulières, un comité de direction mensuel commun entre les équipes de la chaîne. Et puis cette idée de filiale commune qui doit se mettre en place très progressivement. Et je le rappelle, parce que je le précise aussi dans mon dossier, avec en parallèle un suivi d'un nouveau comité de suivi des harmonisations et mutualisations qui sera composé de sénateurs et députés, qui viendra prendre la place d'une structure qui existe déjà mais qui n'a pas fonctionné depuis les 3 dernières années. Bon, ça va monter en puissance progressivement, donc il faut l'étudier dans les premiers mois et monter et faire en sorte que cette structure commune qui existe, par exemple dans des administrations, vous avez ce qu'on appelle des centres, dans des grosses administrations, des centres de services partagés. C'est-à-dire que pour les outils techniques, pour ce qu'on appelle les fonctions support, qui n'engagent pas la spécificité éditoriale de chacune de nos entreprises, on peut mettre des choses en commun. Donc on va faire l'étude pour voir comment monter en puissance là-dessus, et je pense qu'au bout de 2 ans, on peut parvenir à véritablement faire vivre cette structure et à générer des économies relativement importantes sur nos coûts de régie en particulier, puisque, je vais être très prudent, mais moi j'ai estimé à terme, en année 3, en dernière année de mandat, peut-être à 500 000 € l'économie qu'on peut dégager. Notamment parce que, je ne vais pas être technique, pardonnez-moi, mais je le dis d'un mot, l'idée serait d'optimiser l'utilisation de nos régies. Aujourd'hui, nous avons chacun, LCP et Public Sénat, des équipes régies dédiées qui travaillent chacune 12 heures pour chacune des chaînes. On pourrait, via ce que nous apportent les nouvelles technologies, c'est-à-dire la capacité de réaliser dans la régie du Sénat une émission qui se passe sur le plateau d'LCP, et inversement, dans la régie de l'Assemblée nationale, une émission qui se passe sur le plateau de Public Sénat, ça c'est nouveau, on pourrait optimiser la rotation de nos équipes probablement à 2 fois 8 heures. C'est une économie importante. Bon, voilà, c'est juste un exemple. J'ajoute que je ne souhaite pas la réduction de notre budget, puisque vous avez employé ce terme. Je pense simplement, je suis réaliste, que dans la discussion que nous aurons avec le Sénat sur notre prochain contrat d'objectifs et de moyens, je me tourne vers le questeur Capo-Canellas, je m'attends à ce que le gel soit maintenu, et je le comprends compte tenu de l'état de nos finances publiques. Mais puisque le gel sera maintenu, ce qui représente en fait une baisse compte tenu de la légère inflation que nous connaissons, il faut dégager des marges de manœuvre, et c'est pour ça que je propose une solution ambitieuse. Vous m'avez posé un tout dernier point auquel je n'ai pas répondu, excusez-moi, dans votre question, à la fin de votre question, pardon monsieur le sénateur. C'était précisément la réduction de l'écart. Ah oui, c'est extrêmement important. D'abord, cet écart, il se réduit tendanciellement depuis le passage à la haute définition et le fait que l'ensemble des économies faites sur les frais de diffusion de la chaîne, je rappelle que nous avons ensemble rendu 2,5 millions à l'actionnaire et donc aux contribuables, 1,2 million chacun. Cette économie qui est faite avec le changement de modalité de diffusion de la chaîne pour la haute définition, nous l'avons rendu à l'actionnaire et tendanciellement nos budgets sont en train de se réduire. Néanmoins, je voudrais souligner un point qui est très important. Cet écart budgétaire ne doit pas nous donner un complexe parce qu'il sert à financer nos missions territoriales. Lorsque nous sommes une semaine au Salon de l'Agriculture, lorsque nous sommes le partenaire média privilégié de l'Association des maires de France pour son congrès, ça a un coût. Lorsque nous partons sur les territoires, y compris outre-mer, dans Sénat en action pour faire un très beau reportage sur la reconstruction des Antilles en suivant 3 sénateurs, c'est évidemment un coût et ce différentiel de budget, il correspond à ces missions territoriales.
Merci. La prochaine question sera posée par Monsieur Joël Guerriau. Pardonnez-moi, chers collègues. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Kessler, vous avez eu une présentation claire et dynamique. Et dans le cadre du projet que vous nous avez adressé, vous avez mis en avant cette idée de médias 360. C'est une très bonne idée. Ça montrerait notre volonté d'être présent sur l'ensemble des réseaux. Et ces réseaux, finalement, on mesure notre performance à travers le nombre de followers sur Twitter, le nombre de fans sur Facebook, ou encore l'audimat sur notre chaîne de télévision. Donc voilà, quelles sont selon vous les mesures qu'il faut prendre pour justement atteindre un niveau de performance et être reconnu sur l'ensemble de ces médias, parce que je pense qu'en la matière, nous avons encore une forte marge de progression à trouver. Bien sûr que nous avons une progression à réaliser, monsieur le sénateur, même si, je le précise d'emblée, l'audience n'est pas la finalité d'une chaîne comme la nôtre, mais simplement, ça permet de mesurer la capacité de bien atteindre notre mission. Mais donc, je ne suis pas arrivé sur un Mediamat, d'abord que nous n'avons pas les moyens de nous payer, que font les grandes chaînes, et qui tombe à 9 h du matin avec la mesure à la seconde, d'autant que nous n'avons pas de recettes publicitaires. En revanche, vous avez raison, il faut mesurer comment peu à peu nous étendons notre influence. D'ailleurs, j'étais au mois de novembre à Ottawa pour une rencontre des dirigeants des chaînes parlementaires. La directrice de C-SPAN, qui est là depuis 35 ans, nous a répété que la plus grande chaîne donc, parlementaire au monde, C-SPAN, se refuse à la moindre mesure d'audience. En revanche, elle nous a montré une vidéo qui montre que C-SPAN est cité dans tous les discours des présidents des États-Unis, des membres du Congrès, Chambre des représentants, sénateurs, et y compris par les citoyens dans les micro-trottoirs sur des sujets d'actualité. Donc, ce qu'il faut, c'est être la chaîne de référence, voilà, être la chaîne de l'influence sur la vie politique, sur la citoyenneté, sur le civisme. Une fois qu'on a dit cela, bien sûr qu'il faut regarder comment notre audience évolue. Je vous l'ai dit, 24,2 millions de téléspectateurs en décembre dernier, c'est plus que France Info et LCI. On se situe dans un bon niveau d'audience télévisée. Mais ce n'est pas que l'audience télé. Internet, c'est une communauté de 300 000 personnes. Et puis, c'est toute notre stratégie de partenariat. Tous les matins, la matinale, Territoire d'Info, le journal des territoires, est reprise par la 50aine de titres de presse quotidienne régionale qui sont nos partenaires. Sans oublier que le samedi, nous avons un best-of, pardonnez-moi, disons, le meilleur d'eux, les meilleurs moments de la matinale, des interviews de Territoire d'Info, qui sont diffusés sur TV5 Monde. 60 millions de téléspectateurs dans le monde entier. Voilà, donc je poursuivrai évidemment cette stratégie de partenariat et j'irai vers les jeunes. C'est ça, dans le Média 360. Les jeunes, c'est déjà un tiers de la consultation de notre site Internet, alors que c'est moins sur la télévision. Mais évidemment qu'il faut continuer à aller vers eux avec des nouvelles écritures, des nouveaux formats. Et donc c'est pour ça que je veux me déployer sur l'ensemble des supports, sans dénaturer ce que nous sommes, puisque c'est une invitation ensuite à venir sur notre site et à s'intéresser à notre matière parlementaire. Merci. Madame Mireille Jouve souhaiterait vous poser une question. Monsieur, vous êtes le président directeur général de Public Sénat depuis le 1er juin 2015. Il y a 3 ans, vous proposiez un projet ambitieux pour la chaîne. 2 nouveaux rendez-vous quotidiens, 19 h Sénat, mettant 2 sénateurs face à face, et 24 h au Sénat, 7 minutes dans la tranche 22 h, 22 h 30. La réalisation annuelle de 52 portraits de sénateurs dans leur département. Une fois par mois, Public Sénat hors les murs, des reportages en province quotidiens diffusés chaque soir et une nouvelle émission interactive Faites vos lois avec des propositions de réformes formulées par les internautes et sélectionnées par un jury de sénateurs. Ne pensez-vous pas avoir été trop ambitieux dans la présentation de votre projet il y a 3 ans ? Je vous remercie beaucoup de votre question, Madame la sénatrice. Je réponds tout de suite à un dernier aspect qui est la proposition d'émission Faites vos lois, parce que dans l'audition que j'ai faite il y a 3 ans, elle avait été un peu mise en question par certains de vos collègues. Et donc j'ai eu un dialogue avec la commission des lois et on a estimé que, parce que au fond, ce que disaient vos collègues, c'est qu'on n'a pas substitué au législateur. Mais ça n'empêche pas, et là pour le coup je réponds différemment à ce que j'ai proposé il y a 3 ans, qu'il faut développer l'interactivité et la présence et le dialogue avec les citoyens. Et ce que j'ai développé depuis 3 ans correspond peu ou prou à ce qui était dans mon dossier. Les titres ont peut-être changé parce que j'ai travaillé avec les équipes, parce que vous savez, je me suis aperçu en arrivant qu'il ne faut pas décréter des changements, il faut les accompagner.
Mais quand je suis arrivé, la première rentrée, on a renouvelé, soit avec des nouvelles émissions, soit une nouvelle programmation, 80% de notre grille. Donc ça ne s'est pas appelé 24 heures Sénat, ça s'est appelé On va plus loin, l'émission de 22 heures, qui a fait par exemple il y a 2 jours un débat sur la gratuité des transports dans nos villes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une étude qui est mise en place par la ville de Paris, mais au-delà de Paris, c'est toute la question du financement des transports publics qui est posée. Nous sommes la seule chaîne à l'avoir fait. Et je pense que c'est une préoccupation concrète des Français. C'est ça la patte, la différence Public-Sénat. Donc oui, on a créé ce magazine. Sénat 360, c'est exactement ce que vous indiquez sur le dialogue entre les sénateurs et le dialogue entre les sénateurs, les citoyens ou les responsables d'associations, ce qu'on appelle parfois la société civile. 1h30 en direct, tous les jours. Et vous savez notre présence, Tam Tranui, Saveria Rojek, qui vous interviewe tous les jours en salle des conférences, Delphine Girard, qui est en plateau pour animer des débats de qualité. Donc, les noms ont un peu changé, mais l'innovation, le changement majeur, il a été introduit avec cette idée qu'on développe ces programmes autour du Sénat en semaine, avec la rubrique, vous me parlez des portraits de sénateurs, ça s'appelle Sénateur à domicile. C'est 1 fois par semaine, peut-être pas 52 par an, parce qu'il y a des périodes de congé, mais une 40aine de numéros par an. Alors certes, ça ne m'a pas encore permis d'arriver à 348, mais on y arrive petit à petit. Un reportage sur un sénateur sur le terrain, parce que vous parliez de défense du parlementarisme, mais je veux montrer que vous n'êtes pas seulement ici au Palais du Luxembourg, que quand vous êtes dans votre département, il y avait un reportage sur un sénateur qui a trouvé des nouvelles modalités de l'aide aux associations parce que la réserve parlementaire a été supprimée. Or, c'était une petite souplesse qui permettait parfois de financer dans des petites communes par quelques dizaines de milliers d'euros à peine une association sportive, une association scolaire. Donc, il nous montre comment il a essayé de trouver des solutions pour se substituer à cette possibilité qui n'existe plus. Bon, il est venu sur notre plateau ensuite, parler de son territoire, parler de l'actualité. Donc nous le faisons en effet. Et nous avons ça la semaine et le week-end, ce que j'appelle la pause magazine et documentaire, qui est une ouverture. On prend du champ, avec notamment le documentaire, qui sont très importants, auxquels je tiens particulièrement, qui est une ouverture qui permet de mieux comprendre, d'avoir du surplomb par rapport à l'actualité. Merci. La prochaine question vous sera posée par Monsieur Éric Bocquet. Bien, Monsieur Kessler, Public Sénat est une chaîne évidemment particulière. C'est la chaîne d'une institution. Donc le seul actionnaire, c'est le Sénat. Elle est administrée par des sénateurs et sénatrices. Nous-mêmes, les uns les autres, sommes ici sénateurs et sénatrices pour entendre les candidats à la présidence. Et les journalistes, évidemment, et c'est tout à fait légitime, souhaitable et indispensable dans un État de droit et une République, sont très soucieux de leur indépendance, de leur liberté, de leur autonomie. Il faut absolument préserver cela. Alors, je m'adresse aux journalistes que vous êtes. Comment vivez-vous cette situation à titre professionnel, d'être à la tête, que vous l'êtes aujourd'hui, peut-être demain, d'une chaîne qui est la chaîne d'une institution ? Monsieur Kessler, pardonnez-moi, il nous reste 3 questions à vous poser. Donc je vais répondre très brièvement. Je vous en remercie. Très bien. Je la vis extrêmement bien. Je la vis avec passion, avec engagement. Pourquoi ? Parce que nos journalistes travaillent en toute indépendance. Je n'ai jamais eu la moindre pression de l'une ou de l'un d'entre vous. Nous réalisons nos sujets de façon impartiale. Nous respectons l'ensemble des groupes politiques. Nous avons une mesure de temps de parole qui nous est d'ailleurs contrôlée dans le cadre de notre contrat d'objectifs et de moyens. Et donc, l'impartialité, l'honnêteté dans l'information, le respect de chacune des tendances, du pluralisme, c'est notre mantra, j'allais dire. Et donc, je ne vois pas de difficulté. Le seul point, mais alors ça, je l'assume totalement, et l'ensemble de mon équipe l'assume, c'est que, nous l'avons dit dès le début de notre entretien, nous défendons le parlementarisme. Une chaîne parlementaire, c'est cela. Et nous essayons de montrer à quel point l'activité du Sénat est en prise avec les préoccupations quotidiennes de nos concitoyens. Quand je vois que notre vidéo la plus vue depuis quelques mois, c'est une vidéo sur la question des 80 km/h, ça veut dire que vous avez pu vous saisir d'un point qui en réalité a un écho très fort dans l'esprit des Français. Merci beaucoup. Enfin, une question de Monsieur Vincent Capot-Canelas. Oui, merci Monsieur Kessler. Il me revient d'aborder les questions financières, c'est un peu le rôle du questeur. Vous avez évoqué plusieurs fois le projet d'entreprise et tout à l'heure vous avez sagement indiqué que le gel budgétaire serait maintenu. Toutefois, à l'intérieur de ce gel, vous proposez dans votre projet de donner une capacité de faire varier la masse salariale à plus 2%.
Je dis plus parce que vous mettez plus ou moins, mais en général, c'est souvent vers le positif qu'on s'oriente. Donc, est-ce que vous pouvez nous convaincre de la bonne position qui est celle que vous proposez là? Et ensuite, je reviens sur la réduction du budget éventuel, en tout cas la réduction de l'écart avec LCPAN. Vous avez dit que c'était sur une baisse tendancielle de cet écart. Est-ce qu'on peut faire mieux et comment? Bien, Monsieur le questeur, sur ce qui concerne votre question sur la masse salariale, elle a été, dans notre com actuellement en vigueur, bloquée à 6,15 millions d'euros. Pourquoi? Parce que vous aviez souhaité, en tant qu'actionnaire, que la chaîne envoie un signal, parce que la masse salariale avait progressé un peu trop vite avant que je n'arrive aux responsabilités les années précédentes. Ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'à l'année 2017, nous avons tenu cet objectif parfaitement. Autrement dit, quand le contrat est signé, moi, ma responsabilité, c'est de tenir les termes du contrat. Ce que j'indique simplement pour le contrat d'objectifs et de moyens à venir, c'est que ce gel de la masse salariale est une contrainte forte pour la chaîne. Et donc, qu'à un moment donné, parce qu'il faut envoyer des signaux de reconnaissance à nos collaborateurs alors que nous avons gelé toute augmentation générale, parce qu'il n'y a pas de turnover, comme on dit, dans notre entreprise, au sens où, en tout cas, il n'y a pas de départ en retraite. Nous avons une population qui est jeune, qui souhaite avoir une progression de carrière. Il faut avoir cette petite capacité de donner des signaux. D'où cette demande à partir de laquelle je partirai en négociation sur notre contrat d'objectifs et de moyens, et je l'affiche parce que je suis transparent avec vous, d'une possibilité de variation de plus ou moins 2%, et je garde le moins. Au fond, c'est une sorte de couloir, comme dans ce qu'on appelait avant le serpent monétaire, voilà. Parce que c'est aussi une façon de gérer encore plus sainement et de ne pas avoir des stratégies de contournement que vous connaissez aussi dans vos collectivités locales, qui consistent à externaliser, pour ne pas créer de la masse salariale, des fonctions qui seraient moins chères si on les gardait. Voilà, donc j'allais dire c'est de la bonne gestion de père de famille, ni plus ni moins. Pour ce qui concerne les économies, moi je souhaite, et c'est normal en tant que chef d'entreprise, je défends mon entreprise, je défends ses prérogatives et ses moyens, je ne souhaite pas qu'on nous baisse notre dotation. Je suis conscient du fait que le gel sera probablement maintenu, mais parce que nous avons des ambitions qu'il faut les financer. Alors, je chercherai bien sûr davantage de parrainage, quelques ressources propres, mais ça sera toujours limité. Et donc, il faut, si vous voulez, tenir quand même l'idée que si nous voulons continuer à remplir nos missions territoriales, nous ne devons pas avoir de complexe vis-à-vis du différentiel qui nous sépare de l'Assemblée nationale. D'abord, nous montrerons dans la négociation du COM, et en regardant bien les chiffres du côté LCP, que cet écart tendanciellement se réduit. Et il ne faudrait pas qu'il y ait une chute brutale, parce que nous avons cette spécificité. Et au fond, ça fait partie de l'identité de Public Sénat. Merci. Très rapidement, 2 questions qui vous seront posées immédiatement par M. Thani Mohamed Soili et M. Joël Gariou. Monsieur Kessler, très rapidement, par rapport aux informations qui remontent de nos territoires d'outre-mer. Grâce à ces territoires, la France est partout, sur tous les continents et sur tous les océans. Mais l'information remontant de ces territoires est vraiment, moi je dirais, occasionnelle. Ce n'est que quand il y a des difficultés, quand il y a des pics, des crises, que ces informations-là sont connues de l'Hexagone. Que pouvez-vous proposer de faire à l'avenir pour qu'il y ait un meilleur traitement de l'information vis-à-vis de nos Outre-mer? Et enfin, la question de M. Joël Guerriot, immédiatement peut-être. D'accord. Est-ce qu'il vous restera peu de temps, monsieur? Oui, Monsieur Kessler, vous avez proposé beaucoup de choses. Et en vous écoutant, finalement, je vois que vous avez encore de nouveaux programmes à nous proposer. Et je me demande si, finalement, on finira pas par être une chaîne comme une chaîne d'infos existante. Donc, qu'est-ce qui peut nous permettre d'exister dans ces projets en gardant notre différence? Merci. Alors, 2 minutes. J'ai très peu de temps, 2 minutes. L'outre-mer, ça me tient particulièrement à cœur, monsieur le sénateur. Je vous remercie de me poser la question parce que depuis que je suis là, j'ai veillé à ce que justement, et nous y sommes arrivés, nous n'ayons pas cette image qu'ont trop de médias qui consiste à parler de l'outre-mer quand il y a un problème, vous l'avez dit. Donc, je vous donne juste un exemple, mais il est significatif, la série Positive Outre-mer que nous avons lancée, une série de programmes courts qui se rend dans les territoires d'outre-mer pour montrer à quel point ces territoires sont riches de culture, d'environnement, de richesse aussi humaine, de capacité d'initiative. Je vous donne un exemple.
à La Réunion. Nous avons fait un reportage sur une start-up qui a développé la culture des microalgues et qui marche très bien parce qu'elle arrive à vendre sa production pour la cosmétique et pour les biocarburants. Voilà, je m'arrête là. C'est 25 épisodes et ce que je peux vous annoncer, c'est que comme on n'a pas pu encore aller partout, on est allé en Nouvelle-Calédonie, dans les Antilles et d'autres, pas encore chez vous, à Mayotte, eh bien, nous allons lancer une saison 2. J'ai vu le producteur, il est d'accord, on va lancer une saison 2 de Positive Outre-mer. Et je pense que ça répond à votre souci. Très rapidement, non, on ne fait pas une chaîne généraliste, on ne fait pas une chaîne d'infos continue. Encore une fois, quand certains sont sur des faits divers en breaking news, comme on dit toute la journée, nous faisons un débat sur les JO de 2024, parce qu'il y a eu un débat au Sénat qui montre comment on va faire vivre les territoires autour des Jeux Olympiques. Donc, moi, mon souci, c'est qu'on garde notre mission. Quand on passe un téléfilm sur le parcours de Simone Veil, ou demain sur Aimé Césaire, monsieur le sénateur, c'est pour justement valoriser des personnages politiques qui nous donnent une image noble de la politique. Non, on ne sera jamais une chaîne comme les autres. Notre succès viendra de notre différenciation. Je la cultive, mais avec une multiplicité de genres pour faire venir nos téléspectateurs à nous, même quand, au départ, ils ne s'intéressent pas forcément à la matière parlementaire. Ce sont des fenêtres qui les font venir chez nous. Merci, Monsieur Kessler. Il vous reste 5 minutes pour nous présenter une conclusion. Bien, Madame la Présidente, Madame et Messieurs les sénateurs, pourquoi suis-je aujourd'hui le mieux à même de conduire Public Sénat dans les 3 années à venir? Vous voyez mon expérience. Je dirige cette entreprise depuis 3 ans. Mon rôle est de porter une vision de long terme et la stabilité du pilotage est un gage de succès. Mon projet bénéficie de l'expérience acquise et trace les évolutions nécessaires. Je dirige cette entreprise, j'arbitre, mais pour cela, je sais écouter et fédérer un collectif. J'ai un parcours réussi de management de 65 collaborateurs. Vous devez d'ailleurs savoir à quel point cette équipe est attachée à la chaîne et à sa mission particulière. Je garde en mémoire, c'est un souvenir très fort, la mobilisation de toute notre équipe, tous les métiers, sans exception, pour les élections sénatoriales des 24 et 25 septembre dernier. On était tous sur le pont, 15 heures de direct. Je crois que ça a été une couverture exceptionnelle dans son ampleur et inédite dans l'histoire de la chaîne. Et cela avec un enthousiasme et un engagement que je n'ai jamais vu ailleurs dans ma carrière. Oui, une chaîne, moi je veux garder ce mot. C'est cela, tous les maillons comptent, ils sont solidaires, ils s'unissent. Et avoir traversé tout cela, connaître chacun, c'est un atout considérable pour relever les défis à venir. Je reste, bien sûr, vous l'avez dit, un journaliste politique et économique, passé par la Gazette des Communes, France Info, TF1, LCI, et je n'oublie pas ma première vie à Public Sénat. Ce parcours m'est bien sûr toujours utile pour donner les bonnes impulsions éditoriales, mais pas n'importe comment. Moi, j'ai toujours approché la chose publique autrement que par le microcosme parisien. Les collectivités locales, je les côtoie depuis 30 ans, parce qu'elles fondent le lien social, parce qu'elles sont le point d'ancrage de la vie quotidienne de nos concitoyens. Le Sénat, quant à lui, c'est mon univers depuis plus de 15 ans. Mon respect de chaque sensibilité, monsieur le sénateur, et du pluralisme, mon impartialité y sont reconnus. Avec vous tous, avec l'administration de la Haute Assemblée, j'entretiens des relations suivies et empreintes de confiance. J'ai comme vous la certitude que le bicamérisme est la condition d'une démocratie équilibrée. Le Sénat joue plus que jamais un rôle primordial face aux défis de notre société pour la cohésion nationale, l'actualité récente vient tragiquement de nous le montrer, pour la protection des libertés, les grandes politiques publiques. Je suis certain qu'en s'appuyant sur le Sénat, la richesse et la diversité de ses travaux, avec notre savoir-faire éditorial, il se dégage un souffle qui nous permet de donner une image modernisée de l'action politique et de fidéliser un public beaucoup plus large. Présider Public Sénat, c'est sans aucun doute l'aventure la plus passionnante que je connaisse depuis le début de ma vie professionnelle. Passionnante parce que ça n'est pas seulement un métier aux multiples facettes, mais c'est aussi une mission et un engagement. Et c'est aussi pour moi, c'est notre personnel, un plaisir chaque jour renouvelé quand je vois l'agilité, la créativité incroyable que chacun dans notre entreprise, dans notre Public Sénat, s'est déployé pour cette chaîne. Et pour finir, peut-être sur une note encore plus personnelle, je donne bien sûr 150% de mon temps à notre projet collectif. J'en garde juste un petit peu pour la course à pied, parce que ça me régénère, on a besoin.
Si j'y arrive, c'est aussi grâce à mes proches qui sont un soutien et un appui, et vous vivez cela aussi dans vos activités politiques. Alors si vous me renouvelez votre confiance, je serai au travail sans aucun jour perdu pour faire rayonner notre magnifique chaîne partout, sur tous les territoires. J'y mettrai encore cette même énergie, entourée de mon équipe pendant les 3 années qui viennent. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Monsieur Kessler.